Donc, on va reprendre. Bien, maintenant qu'on sait presque tout sur la pollinisation, il faut quand même prendre un peu de temps pour parler des autres opérations culturelles, parce qu'il y en a d'autres, vous le savez. Pour ce faire, j'inviterai maintenant M. Jean Lafont, chercheur en fertilité des sols à la ferme de recherche d'agriculture et agroalimentaire Canada, à Normandin, à venir nous parler de l'effet de la durée du cycle de production, du brûlage, des fongicides et de la fertilisation sur la productivité du bleu sauvage. Alors, à vous, M. Lafont. Merci beaucoup. Donc, mon sujet va être moins propice à la controverse. Là, on va parler de pratiques culturelles plus communes, où est-ce qu'il y a moins d'enjeux. Donc, c'est avec plaisir que je présente aujourd'hui des résultats qui proviennent là, des cours des dernières années. L'autre sens. Donc, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits dans la production du bleuet, mais souvent, c'est à court terme. Donc, on fait des recommandations de fertilisation suite à des essais de 2-3 ans. On fait du technique de brûlage, fauchage sur 2 ans. Donc, le projet, il vise à prendre toutes les pratiques utilisées chez les producteurs, des pratiques courantes ou moins courantes, et de les mettre ensemble, puis de voir les interactions possibles qu'on pourrait avoir entre ces différentes pratiques. Donc, on sait que la fertilisation, ça augmente les rendements. Plusieurs travaux ont démontré qu'on avait des augmentations de la densité de tige au mètre carré, de la hauteur et du nombre de bourgeons floraux, donc un potentiel de rendement plus élevé. La fauche mécanique versus le brûlage, évidemment, depuis plusieurs années, le brûlage, on en fait à peu près plus. Donc, on sait théoriquement qu'il y a une diminution des pathogènes avec le brûlage et on peut augmenter la fertilité des sols en brûlant. Donc, on apporte des cendres qui deviennent disponibles à la culture, mais quand même, la référence, on voit 1971, ce n'est pas très récent. Au niveau des fongicides, évidemment, on protège le feuillage, donc une augmentation potentielle de la photosynthèse, donc une augmentation là, de la productivité des plantes. Au niveau de la durée du cycle de production, généralement, ici, on fait du 1 an et des fois, de temps en temps, on se demande du 2 ans, ça serait-tu intéressant? Il n'y a pas beaucoup d'études qui ont comparé le 1 an versus 2 ans. Il y avait une étude réalisée au Maine qui avait évalué à long terme, sur une période de 12 ans, les effets du 1 an versus 2 ans et au bout de 12 années, finalement, les rendements étaient comparables, mais il n'avait pas évalué l'ensemble des paramètres qu'on va voir aujourd'hui. Donc, l'objectif du projet, c'est de suivre à moyen terme les rendements en fruits et les concentrations en éléments nutritifs dans la plante, donc suivre l'état de santé du plant de bleuet suite à différentes pratiques culturelles. Donc, le projet a été réalisé à la bleuetière la bleuetière d'enseignement de recherche située près de Normandin, la BER, établie en 2016-2017 pour les sites, et les traitements, donc la durée du cycle de production, 2 et 3 ans, donc 1 année de production versus 2 ans de production de fruits. Type de fauche mécanique versus mécanique et fauche thermique. Application de fongicides ou pas de fongicides et fertilisation minérale versus organique et un contrôle où est-ce qu'on n'appliquait aucun fertilisant. Donc, une vue aérienne du site expérimental, ça représente une dizaine d'hectares, 192 parcelles. Donc, on voit quand même du vert un peu plus foncé, donc c'est les parcelles qui étaient en végétation. On a travaillé sur des grandes parcelles, 22 mètres par 15 mètres, donc on travaillait avec des gros équipements que vous utilisez chez vous à la ferme, donc une faucheuse, et on a utilisé un brûleur au propane pour faire le brûlage des parcelles à l'automne. Au niveau de la fertilisation, donc on a appliqué de l'actisol comme source organique qui apportait 50 kg d'azote à l'hectare, 30 de P et 20 de K. Au niveau du minéral, on a apporté les mêmes quantités d'éléments nutritifs, sauf que c'était des engrais minéraux, soit du sulfate d'ammonium, du super triple phosphate et du sulfate de potassium. Et les apports étaient similaires à l'organique, et évidemment le contrôle. Au niveau du fongicide, on a appliqué le Proline une seule fois au mois de juillet. On a échantillonné les feuilles à la haute main pour suivre l'état de santé de la culture et on a déterminé les rendements en fruits au mois d'août avec une grosse cueilleuse. Les résultats, donc ici, c'est une moyenne de 6 années de rendement. Donc, on a poulé toutes les données ensemble qui provenaient, là, on regarde juste l'impact de la fertilisation, donc toutes les données de fauchage, de fongicides et des cycles de production sont toutes poulées ensemble.
Donc, on voit les données pour le site 1, site 2. Le site 1, c'est le site qui a été établi en 2016, site 2, 2017. En bleu, c'est la fertilisation minérale, en orange, organique, et le témoin en gris. Et à l'axe des X, c'est les rendements en fruits. Et les petites lettres, ben là, depuis un matin, on en voit plusieurs. Là. Fait que vous êtes tous rendus des professionnels au niveau de la statistique. Fait que les petits A, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence significative avec le petit B. Donc, le A et B, donc le site 1, fertilisation minérale et organique, sont comparables et sont supérieurs aux témoins qui n'avaient pas appliqué de fertilisant. Et la même chose pour le site 2. Ça, c'est une donnée moyenne. Fait que si on regarde un peu plus en détail, pour le site 1, pour les années 2018 à 2023, on voit qu'il y a beaucoup de variations, il y a beaucoup de données. Et évidemment, le cycle de 2 ans, on a eu des rendements en 2018, en 2020, 2022. Pour le 3 ans, 18-19. En 2020, c'était année de végétation. En 21, c'est le gel. Et en 22, c'est la deuxième année de production. Puis on voit vraiment les rendements très élevés, là, 6 000 kg à l'hectare. Donc, c'est un 2 ans qui a produit beaucoup, mais qui n'avait rien fait en première année. Donc, on voit qu'il y a peut-être avantage des fois, quand on a des mauvaises années en première année, de le laisser en 2 ans, puis on peut avoir des bons rendements. On voit également qu'au niveau de la fertilisation, première année 2018, les rendements sont plus élevés avec la fertilisation minérale. 2019, 2,6, 2,4. Troisième année en 2020, 3,5 versus 3,9. Donc, la fertilisation organique, tranquillement, gagne du terrain et a produit des rendements supérieurs. On arrive en 22, 3,9, 3,6. Comparable. Donc, l'arrière-effet du fertilisant organique a permis d'atteindre des rendements comparables à la fertilisation minérale. Site 2, un peu différent. On voit que pour le 2 ans, donc une année de production, on a juste des données de 2019 et 2023. Donc, année de végétation et un gel en 21 qui nous a mis à 0. Donc, les mêmes tendances qu'on observe avec la fertilisation organique et minérale, des rendements comparables. Durée du cycle. Encore les données moyennes des 6 années. Donc, rendement en fruits comparable au site 1, qu'on fasse du 1 an ou du 2 ans. Au site 2, on voit que les rendements sont supérieurs quand on fait du 1 an versus du 2 ans. C'est sûr qu'au site 1, on a une année exceptionnelle en 22, en 23, des rendements de près de 6 000 kg qui ont peut-être débalancé un petit peu l'effet du cycle. Type de fauchage, donc le mécanique versus le brûlage, aucune différence significative. Donc, il n'y a pas d'intérêt à brûler en plus de faucher, aussi bien pour le site 1 que le site 2. L'application du fongicide, ici, c'est surprenant, aucune différence significative qu'on a appliqué du fongicide ou non. Donc, les rendements sont équivalents. On voit une petite tendance que les rendements sont plus élevés avec l'application du Proline. Il faut dire que le site qui est peu malade, donc l'impact du fongicide sur la plante demeure relativement faible. Maintenant, si on va voir l'état de santé de la culture, donc mesuré par la concentration en éléments nutritifs dans les feuilles, ici c'est l'azote foliaire. Donc on voit pour les sites 1 et 2 les mêmes effets, qu'avec la fertilisation minérale, les concentrations sont plus élevées qu'avec l'organique et significativement plus élevées qu'avec le contrôle. C'est sûr que l'azote qui provient des engrais minéraux est rapidement disponible, donc on accroît plus rapidement la concentration d'azote dans les feuilles. L'organique, l'azote est disponible, mais ça demande un petit processus dans le sol par les microbes pour le rendre disponible. Au niveau du phosphore, dans les deux cas, les mêmes effets au niveau du site 1, site 2. Donc, on a accru les concentrations en phosphore dans les feuilles avec la fertilisation minérale plus élevée comparativement à l'organique et au témoin. Mais on voit que pour le site 1, peu importe la fertilisation, est au-dessus des seuils, au-dessus du seuil optimal, donc il n'y a pas de problème. Au niveau du site 2, on voit que quand on n'applique pas de fertilisant, on sous-fertilise notre culture. Au niveau du potassium dans les feuilles, la même chose, fertilisation organique et minérale comparable pour le site 1 et supérieure au témoin. Au niveau du site 2, on voit qu'on est en bas du seuil optimal, mais quand même au-dessus du seuil minimal, mais un effet là, plus élevé avec la fertilisation minérale, une plus grande quantité de potassium retrouvée dans les feuilles. Au niveau du calcium, coup de théâtre, c'est l'inverse qu'on observe.
Évidemment, avec la fertilisation minérale, on augmente la biomasse aérienne produite, plus de fruits également. Donc, il se crée un effet de dilution. Donc, la quantité de calcium est diluée dans la plante. Donc, on retrouve des plus faibles quantités de calcium avec la fertilisation minérale. Organique intermédiaire et avec le témoin, les plants sont plus petits, donc une plus grande quantité de calcium mesurée en pourcentage. Et au niveau du site 2, l'effet est moins marqué. Les différences sont non significatives, mais il y a des petites tendances semblables au site 1. Ici, le niveau du calcium, il n'est pas problématique. Là, on est au niveau des seuils inférieurs. Magnésium, la même chose. Encore une diminution du magnésium dans les feuilles liée à l'augmentation de la biomasse produite par l'engrais minéral et organique, comparativement aux témoins, les mêmes effets observés au site 1 et au site 2. Si on regarde au niveau de la durée du cycle, de la fauche et l'application de fongicides, ça n'a eu aucun impact sur les concentrations en éléments nutritifs dans les feuilles. Donc, c'est vraiment l'effet de la fertilisation là, qui a été majeur. On ne désespère pas, on va être au dîner à bonne heure. J'ai déjà faim. Donc, en résumé, l'effet de la fertilisation, donc on a vu accroissement de la productivité, effet comparable avec la fertilisation organique et minérale, quoique organique a traîné un petit peu de la pâte au début, mais l'arrière-effet a fait qu'il y a des éléments nutritifs disponibles dans le système, donc on a des rendements comparables. Accroissement des concentrations en azote, phosphore et potassium dans les feuilles et diminution de calcium-magnésium. L'effet plus marqué avec la fertilisation minérale versus organique. Mais même si on a noté des diminutions du calcium-magnésium, on n'a pas vu d'effet négatif sur la productivité de la culture. L'effet des cycles diverge selon les sites sur la productivité. Donc, le site 1, pas de réponse. Site 2, la plus grande productivité pour le 1 an. Mais ça demeure encore à vérifier. Le projet se poursuit, il faut qu'on ait plus de données pour comparer les cycles de production. Effet du type de fauche et du fongicide non significatif sur les rendements et sur les teneurs en éléments nutritifs des feuilles. Et une chose qu'on voulait voir, s'il y avait des interactions entre les différents paramètres, si avec le fongicide et la fertilisation, s'il y avait un synergisme entre ces deux facteurs-là, et on n'a pas noté d'interaction significative. Donc, pas de synergisme qui s'est produit entre nos différents facteurs. C'est plus facile à expliquer que si on avait eu plein d'interactions tout bord, tout côté. Donc, ça devient plus simple à expliquer. Je tiens évidemment à remercier le syndicat des producteurs de bleuets pour son soutien financier, l'équipe de soutien de recherche à la ferme de Normandin et évidemment M. Joël Lacasse de la CAFEN pour les travaux de fauche et de brûlage sur le terrain. Merci beaucoup.